j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai repris le tag créé par Red Vixen, donc le Club des 5, qui est basé sur la période du printemps. Donc c'est agréable de pouvoir ressortir nos jeux et effectivement de faire un choix et de se dire pourquoi pas travailler avec cela pour cette période-là. Donc, il y a 5 catégories, que je ne me trompe pas, voilà. Il y a 5 catégories, donc il y aura 5 tarots printaniers à présenter, 5 oracles Béline ou Petit Lenormand printanier, les 5 jeux dont je ne pourrai pas me séparer, 5 cartes qui me font penser au printemps et pourquoi, et 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année. Donc, on va commencer par les tarots que j'ai sortis et qui sont à ma droite. Je vous les présente de suite. Alors, le premier tarot, c'est le tarot of Honest, donc by Robin Voiset. Donc, je le trouve, rien que la boîte avec ce petit lapin, je trouve qu'il fait printanier. Je vais vous montrer. Voilà. Avec ces belles fleurs. Donc, le lapin, pas vous cacher, ça me fait penser au lapin de Pâques. Donc, on est pile poil en plus dans la période d'avril. Donc, c'est vraiment des couleurs, alors, pastel. Là, on voit les fleurs, les cerisiers chinois. Je ne sais plus comment on appelle ça, les arbres chinois. Alors, pourquoi je le bats? C'est un réflexe. Alors, du coup, voilà, pour moi, celui-là, il reprend vraiment, et c'est vrai que je le sors pas souvent, donc c'était une bonne occasion de le ressortir pour cette période du printemps. Il a des couleurs assez chaudes. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire printemps, automne, là la pluie, on en sort des pluies, et pourtant on était déjà au printemps. La synchronicité, le moment présent, c'est des moments là, le printemps, où justement on sort un peu de sa caverne pour pouvoir se libérer, aller plus dehors, sortir, enlever des couches de vêtements, parce que ça aussi, les manteaux, les pulls, les sous-pulls, donc là, on va pouvoir retirer les chaussettes, retirer les chaussures. Là, sortir plus avec des jeux de l'extérieur, faire des belles balades. Enfin voilà, je trouve que ce livre, alors les voyages c'est un petit peu toute l'année, mais il permet de s'évader enfin, ça y est, sortir de chez nous pour aller vers l'extérieur. Là, les papillons, ça y est, les papillons s'envolent, ils sortent de leur chrysalide. Donc vraiment, il est... et là, on se dirige vers l'été. Les belles nuits. Les châteaux de sable. Donc là, on passe vers l'été, mais vous voyez, le bel arbre, c'est comme le livre. Les océans, les déménagements. Là, le carton, quand je vois ça, j'ai toutes mes collègues, enfin toutes, il y en a beaucoup, qui déménagent. La naissance, les petits, de la tortue. Alors ça, moi, je pourrais penser à reprendre le sport. On dit toujours ça, l'été. On se réveille un peu tard pour le body summer, mais moi, c'est trop tard. Ça y est, j'ai pris trop de retard. Je le ferai pas. Là, planter. On va aller dans le jardin. Alors, c'est sûr qu'il y a les seins de glace qui vont arriver, mais les boutures, les floraisons, les oiseaux, la nature qui se réveille. Comment elle est belle, cette carte. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, mais il est vraiment magnifique.
voilà, nous sortir de cet hiver. Alors, c'est pas que je déteste l'hiver, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus enfermée l'hiver. J'aime moins sortir. Et là, vous voyez, le blé, là, les champs de blé qu'on va avoir bientôt. Alors, c'est plus le printemps, là, on arrive vraiment à l'été. Mais il nous emmène vers Aïe. Et c'est comme si celui-ci nous sortait, il sort de l'hiver. Voilà, ce tarot me fait penser à ça. Donc, on est vraiment dans cette période de printemps. Donc, ça, c'était le premier jeu. Le deuxième jeu, alors, sans grande surprise, le Métanoïa Marseille. Alors, celui-là, il est d'une douceur. J'ai pas pris l'autre, le Meraki. J'ai pris que celui-là. Mais il est d'une douceur, ce jeu. Alors, il y a plein de cartes en plus. Hein. Alors, douceur aussi bien dans les cartes, parce qu'elles sont très, très, très douces. Elles ont un toucher très agréable. Mais douceur dans les couleurs. Alors, pour un tarot de Marseille, j'en voulais un peu plus... un peu différent. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté celui-là. Parce que je suis très devenue, hein, ça fait partie de mes étapes d'évolution. Je suis devenue tarot de Marseille plus que Rider-Waite. Et j'essaye de trouver des Marseilles qui me sortent un peu du Marseille traditionnel, on va dire. Même si j'adore le Marseille traditionnel. Mais je cherche des tarots beaucoup plus anciens. Et ce tarot, mais il est tout juste magnifique, magnifique. Et les couleurs, c'est plus une question des couleurs que des dessins. Me fait plus penser à cette douceur du printemps, dans les températures, dans le soleil tout doucement qui commence à percer. Voilà, c'est là on voit, hein, ça commence à refleurir, les couleurs pastel, elles reviennent. La force. L'ermite avec ses jolies couleurs, cette lumière. La justice. Chariot. Les amoureux. Oh, comment il est beau l'ange. C'est Cupidon. Je regardais ce qu'il avait comme tatouage sur la main. Donc là, celui-là aussi, je vais le passer hein, rapidement. Le fou avec le petit chien. Il est bien brossé en tout cas, le chien. Donc, après, c'est un Marseille. Hein, donc, effectivement, les illustrations. Mais oh, c'est tellement fleuri, c'est tellement de... Ah, j'adore. J'adore, franchement. Pour les personnes qui n'aiment pas trop le Marseille traditionnel, je pense que ce jeu-là peut vraiment réconcilier avec le jeu de Marseille, hein, le tarot de Marseille. Regardez-moi ces couleurs, c'est d'une douceur, c'est apaisant. Ce pastel, c'est... oh, la femme à barbe. Il est magnifique. Donc ça, c'était le deuxième tarot. Alors, le troisième. Alors, bah celui-là, hein, si celui-là, c'est pas le printemps, ça, il n'y en a aucun qui sera le printemps. Donc, voilà. Donc, celui-là, il a des tranches roses holographiques. Il est magnifique. Alors, je ne l'utilise pas souvent par peur d'abîmer les tranches parce que, vous voyez, déjà, il commence à s'abîmer. Donc, c'est le Sakura Spring. Donc, moi, j'ai la deuxième version que j'avais acheté. Donc, c'est un Destiny, hein, sur le site d'Oracle Linzel. Voilà. Et là, celui-là, bon, bah, il est magnifique aussi, hein, avec ses couleurs, ce rose. Je crois que c'est surtout le rose, les couleurs japonaises qui sont attirantes. Donc pareil, il est connu celui-ci.
par une douceur. Les cerisiers. Je sais pas quel nom ça a. Ça doit être les fleurs cerisiers. Je trouve qu'il n'y a rien de plus représentatif que le printemps, ces arbres-là. Ça doit être tellement beau. Me revoilà, j'ai dû couper. Ma fille m'a gentiment amené une tasse de thé. Voilà, dans ma belle tasse printanière. Tout est assorti. Donc, voilà. Regardez ça. Magnifique. Bon, je vais accélérer parce que sinon ce tag va jamais se finir. Voilà. Donc si vous n'avez pas ce jeu, il y a les 4 saisons, hein. Il y a l'automne, le printemps, l'hiver et l'été. Alors moi, il m'en manque un, il me manque l'hiver. Voilà. Donc c'est un budget, chaque fois je me le dis et je le prends pas. Ça, c'est quoi comme carte? C'est des cartes en plus. C'est des cartes en plus. Donc voilà. Ça, troisième jeu. Quatrième jeu. Donc j'ai pris le Escape Tarot. Alors celui-là, mais il est d'une beauté. Alors par contre, la boîte, elle est très serrée. Donc, on a pareil des tranches super belles. Alors là, par contre, le reflet, vous allez l'avoir. Je vais essayer de... Voilà, voyez comment il est beau. Et c'est d'une douceur. En fait, je crois que j'ai pris vraiment tous les tarots qui m'amenaient à de la douceur. Il est magnifique. Regardez le renard. Il est trop beau. Le petit chien qui court dans la forêt, ça y est, dans les champs. Les chats qui regardent le tournesol. Il est vraiment... il est magnifique. Attendez, je ne suis pas bien installée là. Alors, vu qu'il est d'un format plus paysage que portrait, du coup, regardez cette bougie. On a l'impression qu'elle est vraiment... On peut la prendre de la carte. Il est d'une douceur. Voilà, il est doux. Il est... donc, c'est pour moi, c'est ce qui me fait écho au printemps. À cette saison qui fait qu'on est dans le renouveau, qu'on est dans la floraison, oui. Voyez, on sort de notre cocon, on sort de notre coquille, on sort de la grotte, tous les termes que vous voulez. Mais ça y est, on se pointe le bout de son nez, on va pouvoir revivre à l'extérieur parce qu'on était... et encore, nous, on n'est pas à plaindre, mais malgré tout, cette année, on a eu quand même pas mal de pluie. Regardez cette tisane, hein, elle est magnifique. On a envie de faire plus de choses. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, l'hiver, bah, j'ai moins d'entrain, j'ai moins de motivation. Et là, avec le printemps, on a plein de projets. Enfin, déjà, on a envie de charger tous nos placards. On a envie de faire du rangement dans la maison. On est en train de prévoir les vacances d'été, pour ceux qui peuvent en prendre. Ah, c'est le pendu. Voilà, moi je viens d'avoir un petit bébé chien, enfin, donc on est sur des projets, plus de projets. L'hiver, c'est vrai que c'est plus mort. J'espère que vous n'entendrez pas la télé en bas, en espérant, parce qu'ils sont
Voilà. Donc ça, c'était le 4e jeu. Le Earthscape Tarot. Voilà. Ensuite, le dernier. Alors, peut-être que je vais voir. J'ai pris celui-là parce que, pareil, il a beaucoup de fleurs. Alors, est-ce qu'en le sortant... Parce que je vous avouerai que je ne les ai pas sortis. Est-ce qu'en sortant... pour certains, je les ai regardés avant de les choisir. Et celui-là, alors je l'aime beaucoup, moi, celui-ci. Hein, ce côté vieilli, pour moi, c'est pas du tout sombre. Et il a des couleurs. Ouais, je pense que j'ai bien choisi pour le printemps. Il est magnifique. Alors, c'est vrai que c'était la qualité des cartes. Bon, j'ai jamais eu la version anglaise dans les mains, donc je ne peux pas comparer. Mais alors, celle-ci, c'est vraiment... c'est du papier, quoi. C'est tellement dommage. Alors, par contre, pour battre le jeu, il n'y a pas de problème. Hein. Je crois que méthode shuffle, on peut le faire. Alors, je suis pas la plus douée pour le faire, mais il se plie tellement bien que c'est pas un problème. Hein. Tiens. Ah, c'est une carte du... Rien à faire là. J'avais fait des combos. C'est comment il s'appelle le... Ah, bah j'ai un trou. Les jeux qui sont pareils, hein, de la même collection. Bah, vous voyez. Comme quoi, je ne l'avais pas ressorti depuis un petit bout de temps. Heureusement, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est bon. Heureusement qu'ils n'ont pas le même dos. Donc, la roue de la fortune. Non, ouais, ces plantes qui grimpent, en fait, ça me fait penser à... malgré que les choses s'éteignent, ben, ça revit toujours, quoi. Il y a toujours les plantes qui grimpent sur les murs. On a beau faire une terrasse en pierre, mettre du produit, mettre du sable, mettre des sacs protégés et tout avant de mettre les pierres. Ben, moi, j'ai toujours les mauvaises herbes qui repoussent. Voilà, c'est ça, moi, pour moi, ce tarot, c'est eh ben, la vie malgré tout, quoi. La nature reprend ses droits, comme on dit. Et il a vraiment, regardez cette couleur, elle est magnifique. Il est très joli. La maison Dieu. Faut aimer. Il faut aimer, c'est sûr. On est encore sur Marseille, mine de rien. C'est vrai que sur la quantité, je vous ai pro. Je ne sais pas si le tarot du bien-être est un Marseille ou un Rider-Waite. Hein. Mais vu que c'est pas illustré, je vous dirais plus un Marseille. Hein. Alors, on va regarder. La force est en 8 et la justice en 11. Et normalement, le tarot, la force est en 11. Si je ne me trompe pas. La justice en 11 et la force en 8. Ouais, donc du coup, c'est un tarot Rider-Waite. Bon, bizarre. Donc voilà, c'est un tarot Rider-Waite apparemment. Donc ça, c'était le dernier au niveau des tarots. Donc ensuite, le tarot, après c'est Oracle, Béline et Lenormand. Qui me font penser à la saison du printemps. Donc, mes oracles Béline ou Petit Lenormand printanier. Alors, le premier, j'ai sorti le Sakura. Petit Lenormand, mais alors celui-là. Celui-là, je le sors tout le temps. Tellement il est doux. Mais que je le sorte à n'importe quelle saison, il est super.
Donc, il est vraiment très agréable au regard, au toucher. Ah, je vous ai pas montré les tranches. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. C'est un Destiny aussi. Ouais. Mais, alors, en plus, je crois qu'il est beaucoup à l'envers. Je m'en sers beaucoup. Il a donc la cartomancie traditionnelle et il a des petits mots clés. Alors, tout est en anglais, hein, mais franchement, c'est pas dérangeant. Il est... j'adore, tout simplement. Je l'ai pris en me disant, est-ce que je vais regretter trop de roses? Ben, je peux vous dire que je regrette. À aucun moment, je ne l'ai regretté. Hein. Au contraire, si je pouvais en avoir deux de celui-ci, tellement il est beau, je le prendrais. Regardez ça. Comment elle est belle, cette femme. Donc ça, c'est le petit Lenormand, vraiment, pour moi, printanier. On en revient au même, hein. Je suis très, très Japon, hein, au niveau des cartes. Hein. Pour moi, ça me fait penser au printemps. Hein. Voilà. Je le passe vite, hein, si vous voulez le voir plus longuement, vous pouvez le demander. Évidemment, une dernière fois, les petites tranches holographiques, magnifiques. Donc, ça, c'était le Sakura, le petit Lenormand. Ensuite, j'ai sorti cet oracle, mon oracle graine de lumière. Alors, du coup, oracle Arcana Sacra, alors qui tient dans la main, il est mignon comme tout. Il est très parlant. Alors, c'est vrai que je l'ai pris sur un coup de tête. Je voulais acheter quelque chose. J'ai pris celui-ci et finalement, bah, il est très sympa. Donc, les couleurs font penser à vraiment... ouais, la saison de l'été et du printemps, pourquoi pas. Il est doux aussi. C'est la douceur. Hein. Alors, tous à l'envers, on va tourner. Hein. Hop. Enthousiasme, la magie, créativité, échec, contrainte. Bon, c'est un oracle de divinatoire. Hein. Regardez-moi ce miroir. Il n'est pas magnifique? Ces fleurs qui poussent sur le bras, la victoire. Ouais, je le vois pas pour l'été, celui-ci. Je le vois vraiment pour le printemps et il est beaucoup fleuri. Il est... Vous voyez, là, on commence à germer. Il commence à... Très beau. Alors, ça, c'était mon oracle graine de magie. Voilà, avec son petit livret. Donc, il a la photo et le texte. Donc, il est pas mal fait. Franchement, il est très sympa. Et il est très parlant également. En troisième position, le nouveau Uranai, oracle divinatoire japonais, que je viens de recevoir. Donc, j'ai pas fait encore de présentation. Est-ce que c'est le fond? Voilà. Donc, ça, c'est la boîte. Il y a une petite fleur ici. Voilà. Donc, il est très, très doux également. Donc, nous avons les tranches qui sont, comment on peut dire, rose ancien, mais très joli. Alors, attendez, voilà. Très, très joli rose. On a un petit livret. Alors, avec le dessin et le texte sur la droite. Et c'est comme ça pour toutes les pages. Et nous avons quelques tirages. Voilà. Très beau. Très, très beau. Très agréable au toucher. Alors, les cartes,
Bon, elles sont fines, hein, je vous cache pas. Elles sont très fines, mais bon, pour un jeu divinatoire, au moins, on peut peut-être le mélanger plus facilement. Alors, moi qui ai des petites mains, ça sera plus pratique de le mélanger de ce sens-là. Mais voilà, les cartes ne collent pas. Elles glissent bien. C'est plutôt agréable. Et voilà le style d'illustration. Donc, je vais vous le passer vite, hein, mais voilà. L'homme. Sukun. Ah, Nihonzaru, la sagesse. L'épanouissement. Le carrefour, la femme. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le troisième oracle. Donc, un oracle divinatoire. Alors, le premier, oui, voilà, c'est plus des oracles divinatoires. Alors, par contre, vous avez vu les pellicules qu'il laisse. Impressionnant. Je sais pas ce que c'est, mais sur le noir, on le voit bien. Quatrième oracle printanier pour moi. Le Magic Soul. Voilà, ce merveilleux papillon. Donc, le Magic Soul de Eve Corrigan. Donc, pour moi, celui-ci, c'est vraiment le printemps. On a le livre, parce que c'est plus un guidebook à ce rythme-là. Et les cartes. Donc, on est sur aussi du pastel. Magnifique. Alors, c'est sûr qu'il pourrait reprendre toutes les saisons, hein, étant donné qu'on a les saisons, les lunes. Il est vraiment magnifique. Donc, je vais le ressortir, celui-ci, pour les messages du mois. Il est très, très beau. Le carrefour. Ah bah, décidément, je retire les mêmes cartes que celui d'avant. Petit oiseau, rune, romance, étoile. Le grimoire. Hop, et la dernière. Ostara, le pouvoir du renouveau. 21 mars, le printemps. J'ai pas fait exprès. Voilà. C'était vraiment la dernière. Je l'ai pas mis comme ça dans cet ordre pour que ça finisse avec le printemps. Donc, je le mets pas dans son petit pochon parce que j'aime pas trop les pochons comme ça. Je le laisse dans sa boîte. Et le dernier, on reste dans le même thème. Voilà. Donc, c'est plus un thème printanier, ça devient un thème japonais. Mais voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je trouve le plus beau. Donc, je crois que vous connaissez le fond de cette boîte qui est juste magnifique. Avec la vague. Ah ouais. Il est trop beau ce jeu. Trop beau. Voilà. Donc, pareil, on a un livre énorme et les cartes. Donc, ça représente vraiment la douceur. Donc, mon Daruma est ici. Hein. Alors, le mien, il n'a pas encore d'œil. Hein. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'on doit dessiner le premier œil une fois qu'on a fait notre premier souhait. Et une fois que le souhait est réalisé, on est censé dessiner le deuxième. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi
à mon souhait, à ce que je souhaiterais pour moi. Les Carpécoï, ils sont magnifiques. Tatouage. Il y en a un, je crois, avec les fleurs cerisiers, là. Les arbres cerisiers. D'ailleurs, peut-être qu'il y a le nom sur cette carte. On va regarder. Ah, le cerisier. Ben voilà, tout simplement, le cerisier. Oh, elle est magnifique, cette carte. C'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Manekineko. Alors, j'en ai un, mais en petit breloque. Je ne l'ai pas ici. Ah, les poupées. Kokeshi. Ça, j'en ai aussi. Alors, c'est pas moi qui ai voyagé, malheureusement. Hein, c'est mes parents qui m'ont ramené tout ça du Japon. Mais c'est très, très beau. Donc, ça, c'était le dernier oracle printanier. Donc, la suite, c'est les 5 jeux dont je ne pourrais pas me séparer. Donc, on le range, celui-ci. Alors, même si je ne pourrais me séparer d'aucun de mes jeux pour le moment, j'ai déjà fait le tri. Peut-être que j'en referai encore un peu parce que j'ai vu que des jeux sortaient en français et que je les avais en anglais. Voilà. Alors, le premier jeu, parce que c'est un cadeau, donc je ne pourrais m'en séparer. L'éphémère, voilà. Je ne l'utilise jamais parce que il est, je suis pas assez forte en, comment dire, en tarot encore pour pouvoir, je suis encore en apprentissage du tarot, hein, mais du coup les cartes ont été un peu renommées et le temps de comprendre quelle carte est quelle carte, voilà, c'est un petit peu compliqué parce que tous les arcanes majeurs sont renommés. Donc, il y a voilà, une ossature de ce jeu un peu particulière. Donc, éphémère, The Guidebook by Matt Orin, Arthur Wang. Mais il est d'une beauté. Alors, je n'ai pas l'autre, je n'ai pas le noir, hein, il est noir l'autre, je crois. Les cartes sont d'une douceur. Donc, on va enlever cette carte. Voilà, c'est les cartes en plus. Donc, vous voyez, les tranches. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Il est à l'envers, ça se voit tout de suite. Voilà. Les tranches sont neutres et on a des couleurs. Alors, est-ce que vous allez bien les voir? Voilà. Est-ce que si je me mets... Voilà. Vous voyez le doré? Donc, il est tout juste magnifique. Voyageur. Donc, on pourrait penser que c'est le fou. Obscurio. Dream. Après, on peut l'utiliser comme un oracle, hein, c'est sûr. Hein. De toute façon, ça va peut-être finir comme ça. Hein, parce qu'il est quand même beau. Et je pense pas qu'on puisse l'abîmer parce qu'il a un pelliculage. Il est comme du velours, hein, en fait. Comme du velours, mais il a l'air de bien glisser. Crescendo. Donc voilà, ça, c'est un oracle auquel je tiens. C'est un cadeau. Regardez. Peut être printanier aussi. Hein. Il peut faire plusieurs saisons. Hein. Mais c'est le genre de jeu où je me poserai pas la question, est-ce que je le sors parce que c'est la période ou pas? Est-ce qu'il me donne envie? Je pense qu'il est multi-saison. Il n'est pas arrêté à une saison. Et puis, je vous avouerai que je ne fais pas forcément attention non plus aux jeux que je prends sur le moment.
Voilà, je prends les jeux qui me donnent envie. Je prends dans ma cartothèque le premier. Et je m'aperçois que souvent, je reviens au même. Voilà, comme beaucoup peut-être. On a des automatismes sur des jeux qu'on a déjà et avec lesquels on a bien accroché et à qui on fait confiance. Moi, je sais que quand je fais mes tirages pour des personnes, je reprends toujours les mêmes jeux. Même si je viens d'acquérir des nouveaux jeux divinatoires, ben, je vais retourner sur mes anciens. C'est terrible de ne pas pouvoir... Alors, on se dit, oui, il faut faire confiance au jeu, mais... Pourtant, je lui fais confiance au jeu, hein, parce que je l'ai essayé avant, j'ai fait plein de choses avant. Alors, le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est le Madous Tarot. Donc, tarot un peu plus noir, pas du tout printanier, et encore, je trouve que si. Ça, c'est le livret qui est avec, mais qui ne peut pas rentrer parce qu'il est plus grand que le jeu. Voilà le jeu, la boîte. Donc, les cartes. Certificat d'authenticité. Donc, le dos est comme ceci. Et les images sont comme ceci. Donc, il y a des personnalités hein, dans ce jeu. Mais c'est en fait des personnes qui sont dans un hôpital psychiatrique. Alors, pas que, hein, on a des représentations voilà, de tableaux. Là, c'est Andy Warhol. Là, je pense que c'est Picasso. Il y a même Frida Kahlo. Lui, je ne vois pas qui c'est. Lui non plus. Il y a le casting cabalistique, mais ça, je ne suis pas encore une pro à ce point. Mais celui-là, j'ai flashé dessus. Je l'aime beaucoup. Il est beau. Il est beau, il est représentatif, je trouve. Les images sont parlantes. La tempérance. La force. La mort. Ah, c'est sûr qu'il est moins gai que les autres. Il est moins Frida Kahlo, du coup. C'est un autre style. C'est encore autre chose. 8 de denier. Avec ses petites Napoléon. Voilà. Mais il est magnifique. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. À chaque fois, je ne sais pas si je me dis est-ce que je le garde ou pas parce que je le sors jamais. Mais non, c'est pas possible. Celui-là, je le garde. Ensuite, autre jeu que je ne me séparerai pas, c'est celui-ci. Donc, The Indie Tarot. Alors, celui-là, je l'aime énormément également. Je trouve qu'il est parlant. En plus, il fait un magnifique combo avec les jeux d'Iéna. Donc, vraiment, il me fait rire. Voilà, il me fait rire aussi. Quand je le vois lui éclater sur sa moto, il est à fond. Il est doux, il est... Bah pareil, lui, il aurait pu faire le printemps. Mamie qui se prend pour un DJ. Oh mon Dieu. Un 10 de coupe. Je ne vais pas vous les montrer toutes parce que vous le connaissez aussi. Hein. Regardez comme il est beau. Oh,
cette lumière. Puis c'est bien parce qu'on retrouve les personnages plusieurs fois, donc on les suit. Là, 10 de bâton, on voit bien qu'il en a plein le dos. Hein. Là, il ne peut pas en rajouter. Hein. Ce sourire, ces pâtisseries. La grande prêtresse. Le garçon, j'ai toujours l'impression que c'est le même. Et les cartes, ça vole, ça vole. On dirait Charlie et la chocolaterie, le tenue vestimentaire. Donc ça, c'est un jeu que j'avais acheté directement hein, chez Indie Tarot. C'est chez Tarotco Studio. Voilà. J'avais pas eu la patience d'attendre qu'il arrive sur le Salon des Arcanes. Donc j'ai pas pu attendre. Malheureusement. Ensuite, un autre que je ne me séparerai pas. Et là, c'est un oracle. Donc, c'est l'oracle Ro, la première édition. Donc là, les tranches, c'est moi qui les ai faites. Je l'avais acheté à l'époque sur Vinted parce qu'on ne le trouvait plus. Il n'était pas encore sorti en mass market. Donc, je trouve qu'il est, il est parlant. Il est super parlant. En plus, c'est bien parce que la créatrice peut faire des vidéos sur la signification des cartes. Donc, c'est accessible. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, ce jeu, hein, mais il y a un endroit et un envers pour certaines cartes. Quand on voit là et là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Par contre, là, le plus ou le moins. Et vous avez la lune et le soleil. Il y a différentes... voilà, donc ça fait différents... là. Quand le signe n'est pas différent, c'est qu'il n'y a pas d'endroit ni d'envers. Voilà. La campagne. Je la tire souvent, cette carte. Le masque. Les dessins, je crois que ça avait été fait par son mari. Je n'en suis pas sûre, mais c'est fait maison, hein, ça c'est sûr. Le choix. Donc la créatrice, c'est, je vais vous dire, Roselyne Joulet. Voilà, réalisé par Roselyne Joulet. Donc, mais il est très beau, il est très beau, il est coloré, il est parlant. Je l'aime beaucoup et j'ai pas eu la nouvelle version, on revient à mon cerisier, hein. J'ai pas eu la nouvelle version entre les mains, donc je ne sais pas du tout comment est le carton. Est-ce qu'il est plus robuste, moins robuste? Est-ce qu'il est pareil? Autant, c'est la même qualité des cartes, mais ce jeu, j'aime bien la boîte, moi. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris le nouveau. Je trouve que la boîte est pratique. Voilà, donc l'oracle Ro, c'est l'oracle divinatoire que je prends très très souvent. Et le dernier, donc là, le dernier c'est un trésor. Hein, là, c'est sûr que je ne m'en séparerai pas. Parce qu'il est magnifique. Donc c'est le grand tarot Béline. Donc il est un peu abîmé au niveau de la boîte. J'essaye de vraiment y faire attention parce que la boîte elle est vraiment très fragile. Alors on a le petit livret. Voilà, le tarot Béline. Donc je suis dans ma période ancienne, donc forcément ce jeu-là me plaît énormément. Hein. Après, il n'est pas forcément... je ne le prends pas pour jouer. Voilà. Je ne le prends pas pour tirer les cartes. Pareil, c'est plus de la collection. Mais ça m'est arrivé quand même de le prendre. Alors là, les tranches, vous voyez, elles sont dorées. Hop.
Donc, je vous tire quelques cartes. Voilà. Je vous montre quelques cartes. Parce que pareil, il est connu ce jeu. L'aspect ancien comme ça. On peut faire des combos avec beaucoup de jeux. Donc voilà, ça c'est un jeu avec que je ne me séparerai pas, hein, forcément. J'ai mis du temps à l'obtenir. Je suis tombée sur une dame très gentille sur Vinted qui a accepté de baisser le prix. Parce que sinon il était à des prix inabordables, hein, c'était pas possible. Et il est en très bon état. Bon, il reste que la boîte qui est un petit peu plus abîmée, on va dire. Mais voilà, je le savais. Donc, je suis très contente de l'avoir. Donc, voilà pour la partie des jeux que je ne me séparerai pas. Et on va passer, je crois, à la dernière partie, qui sont les cartes. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième partie. Les 5 cartes qui me font penser au printemps et pourquoi. Donc, on range. Donc, j'ai ressorti le tarot of Honest et j'ai sorti 7 cartes. Alors, pourquoi? Tout simplement pour les œufs de Pâques. Avec le mois d'avril, j'ai choisi cette carte, la poule aux œufs d'or. Mais là, ça sera des œufs en chocolat. Donc, il y a cette carte. Ensuite, j'ai sorti ce jeu de Iris Elinac, j'espère que je le prononce bien. Le petit Parisien, Iris Elinac. Et la carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que ça y est, on va ressortir, on va pouvoir aller boire des verres en terrasse, retrouver les copains, les copines à l'extérieur. Voilà, ça me faisait penser à ça. En plus, j'aime beaucoup Paris et d'aller dans les bistrots parisiens, c'est très agréable. Donc ça, c'était la deuxième carte. La troisième carte, je l'ai prise sur le normand, c'est le normand. Alors là, la carte, c'était les jardins. Les jardins, parce que on voit les plantations, on voit les fruits qui mûrissent, on voit les fleurs qui sont présentes. Voilà, on voit la vie. On voit la vie qui reprend. Là, j'avais pris aussi celle-là, avec les petites coccinelles, les plantes. Tout reprend vie, hein, c'est ce que je disais. C'est que ça y est, il n'y a pas seulement nous qui sortons de notre tanière, mais les insectes pareil, les moustiques aussi, tiens, on en parle. Ensuite, la quatrième carte, j'ai pris évidemment les oiseaux. Donc, les oiseaux, parce que ils font leur nid, il y a les petits qui vont pas tarder à arriver, et puis les animaux qui sortent également à l'extérieur et qui vont aller se promener, retrouver leurs arbres avec leurs feuilles, parce que là, c'est tristoun en ce moment. Hein, les feuilles sont pas ici encore. Et le dernier, j'ai choisi donc l'oracle de la voix divinatoire. Ah, je vous ai pas montré l'ancien. C'est le Walking Meditation Tarot, pardon, de Daniel Norman. Et le dernier, donc, qui est de Kevin Piragno, illustré par Clémentine Rocheron. L'oracle de la voix divinatoire. Et j'ai mis donc les nœuds. En fait, ça y est, les pelotes de laine, on va les mettre de côté. On va arrêter de tricoter et on va aller plus à l'extérieur. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette carte. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est les 5 cartes qui me font penser au printemps.
Donc, mes 5 jeux que j'aimerais m'offrir cette année, donc il y a le tarot de botanique de Célia Mélasville, vraiment que j'attends avec impatience. Je crois que c'est de Claire Duval également. L'oracle Home Sweet Home de Romilou avec l'illustratrice. Je lui ai pris également un jeu que j'attends, c'est le Hippie Flow Oracle des éditions Atlantis. J'ai marqué le tarot collectible parce que j'aurais voulu deux tarots du tarot collectible, des tarots collectibles, un qui représente un peu les zombies et celui qui représente un peu les hippies aussi, les psychédéliques, je sais plus trop le thème. Et le tarot Linescape, la version 5 là qui vient de sortir. Donc voilà, c'est que de l'auto-édition. Donc on verra si je les ai d'ici décembre pour cette année. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle journée et une bonne soirée. Au revoir.